Bonjour, bonjour. On se retrouve pour une petite vidéo intemporelle. J'avais envie, voilà, de faire une petite vidéo sur, je sais pas, sur des messages peut-être que vous avez besoin de recevoir de la part des guides. Donc j'ai fait trois choix avec les mêmes oracles, mais des oracles différents pour avoir une évolution dans le tirage. Voilà, vous pouvez choisir le premier état qui est le quartz, le cristal de roche, pardon. Ici, vous avez un quartz rose, voilà. Et puis là, vous avez une petite pierre où c'est marqué zen dessus. Voilà, donc vous choisissez, prenez une grande respiration, faites le vide dans votre esprit, et puis choisissez voilà, une pierre qui vous correspond, le temps que vous sentez le mieux. Et puis, par contre, faites appel à votre discernement et votre libre arbitre. C'est totalement général, donc il se peut que le message ne vous corresponde pas. Voilà, prenez ce qu'il y a à prendre, d'accord? Si vous êtes attiré par l'un ou par l'autre, voilà, c'est vous qui ferez preuve de discernement par rapport à ce que vous allez entendre. Euh, le mitage sera sous la vidéo, comme d'habitude, voilà, pour que vous vous y retrouviez un peu plus vite. Et on va voir tout de suite les premiers, le premier choix, qui est donc le cristal de roche. Voilà. Et on va voir un peu le message ici des guides, savoir un peu ce qu'ils ont à vous dire. Alors, on commence ici avec la carte du fou. Donc ça, c'est l'énergie qui va peut-être vous entourer. Le fou, c'est le premier arcane majeur, hein, dans premier ou dernier, ça dépend, voilà. Moi, je le mets toujours en premier, je trouve que c'est plus logique, mais bon. Ici, on sent une envie de partir, une envie de partir à l'aventure, une envie de partir en voyage, une envie de quitter son quotidien, euh, de partir sur autre chose, peut-être, de changer de vie complètement. Le fou, c'est quelqu'un qui, alors c'est pas qu'il réfléchit pas trop, mais il est impulsif, il a vraiment envie de changer tout dans sa vie et il peut partir du jour au lendemain sans pour autant bien planifier les choses. Il prend son sac à dos, il s'en va, il cherche pas à savoir ce qui va se passer demain, il s'en va. Voilà, donc il y a une notion de confiance derrière, de se faire confiance parce qu'on a vraiment envie de partir, mais en même temps, il y a cette impétuosité, cette impulsivité qui peut paraître comme de la témérité et du coup peut-être être difficile à gérer quand on s'en va comme ça à l'aventure. D'accord? Bon, on va voir un peu la problématique qu'il y a par rapport à ça. Alors, la problématique ici, vous avez la carte des lys et la carte de l'encre. Euh, pour moi, ici, il y a une notion d'être dans la stabilité, mais pas forcément la stabilité, pas forcément l'équilibre. Ici, il y a une situation, vous êtes peut-être bien ancré dans votre vie, vous avez envie de partir, mais on sent ici que bah il y a quand même une certaine zone de confort avec la carte du lys et de l'encre, un environnement qui vous correspond bien, vous êtes bien en fait dans votre vie et c'est peut-être ça qui fait que c'est une problématique. Parce que ben, quand on est bien dans son environnement, on a peut-être des désirs de refaire quelque chose, désir de déménager, désir de voyager, désir de changer de profession, mais en même temps ici, ça peut être compliqué parce que on est dans une situation où on est quand même pas trop mal. On connaît la situation dans laquelle on est. On connaît son environnement, son entourage, ses amis, sa famille. Voilà, si on a envie de déménager, bah, sa maison, on l'aime bien quand même. On n'a pas trop, voilà, on a des scrupules à la quitter, mais on a quand même cette envie ici qui est là, cette énergie qui fait qu'on a envie de prendre un nouveau départ. Mais ça peut effectivement être un blocage. Alors, votre état d'esprit ici, on voit que vous êtes en pleine évolution. Pour moi, vous travaillez sur peut-être votre zone de confort, à essayer d'en sortir de cette zone de confort. Ici, il y a des personnes qui vont prendre le risque de sortir de cette zone de confort. On est en pleine évolution. On a cette envie d'évoluer. On a cet état d'esprit, comme on dit, on est dans le move. On a vraiment
on a envie de grimper cet escalier. Mais pour l'instant, on est en bas, on est ici, dans sa zone de confort, on est dans cette situation qui nous pèse peut-être, mais que l'on connaît bien et qui peut-être nous rassure. Mais on a quand même cette envie d'évoluer, cette envie de partir. Alors, on se pose beaucoup de questions, d'accord, ici. On se pose beaucoup de questions. Alors, ici, ce que j'entends, c'est que il se peut effectivement que vous ayez des opportunités qui se présentent à vous, des opportunités pour partir, euh, des opportunités pour choisir de quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Et du coup, ça vous pose question. Vous avez C'est compliqué parce qu'il y a des interrogations, peut-être envie d'évoluer, mais en même temps de savoir où on va, on ne sait pas. Donc du coup, ça peut créer des peurs. Ça peut ici euh, moi j'ai l'impression que vous avez cette envie de partir, mais quelque part, si vous n'avez pas tout répondu à toutes les questions, vous n'allez pas partir. Vous avez beaucoup de doutes. Ici, pour moi, il y a des peurs aussi qui se cachent derrière. Donc, bien sûr, cette envie de partir, mais tellement bien aussi installée que bah, c'est compliqué pour vous d'évoluer. Pourtant, il y a des opportunités, hein. Il y a des opportunités qui se présenteront à vous, qui se présentent actuellement à vous, mais il y a encore beaucoup de questions que vous vous posez. Et puis le fait d'être bien quand même, d'être pas si mal que ça, ou en tout cas dans un milieu que vous connaissez, bah, ça vous pose question sur votre propre évolution. Donc ici, voilà, il y a certainement la carte de la femme qui ressort. Alors, vous pouvez être une femme, hein, d'accord, mais comme c'est général, vous l'adaptez. Euh, il se peut que ce soit aussi les énergies féminines, donc faire preuve, écoutez votre intuition, d'accord. Il y a peut-être ici possibilité pour vous d'avoir des opportunités dans lesquelles vous allez plus utiliser vos compétences et vos capacités. Donc, c'est-à-dire, je sais pas, plus de créativité, plus votre intuition. Euh, Plus le partage aussi, la féminine, enfin l'énergie féminine, c'est aussi le partage, c'est la douceur, la bienveillance, d'accord. Donc ici, il y a peut-être des opportunités pour que vous puissiez justement exercer ces qualités, à moins qu'effectivement on vous dise simplement d'écouter votre intuition pour pouvoir saisir les opportunités ici. D'être la femme, c'est l'énergie féminine, c'est celle qui accueille. D'accord, c'est pas celle qui va chercher, c'est celle qui accueille. Donc on peut ici accueillir de nouvelles opportunités, mais on a beaucoup de doutes et de questions par rapport à ça. Ici, ce qu'on vous dit en solution, c'est de vous projeter sur votre objectif, de vous projeter sur ce que vous avez vraiment envie. Alors, si c'est financier, voilà, il y a de la carte de l'argent, mais on peut adapter ça à tous les domaines. Ici, on va dire que c'est votre réussite, c'est vos désirs, c'est ce que vous voulez vraiment. C'est ce qui va faire que vous allez réussir, c'est ce qui va faire que vous allez vous enrichir. Et du coup, on vous dit, projetez-vous. Projetez-vous euh, sur l'avenir. Projetez-vous sur votre future réussite. Visualisez ici. Ouvrez les yeux sur votre prochaine réussite, sur ce que vous voulez vraiment. Et à partir de là, effectivement, ça va vous aider à évoluer et à être dans cette énergie du fou qui a envie de tout lâcher et de partir à l'aventure. Ça va vous aider à sortir de votre zone de confort. D'accord? Alors, le conseil des anges pour cette situation, on vous dit s'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Ici, on vous dit, voilà, affirmez-vous sur ce que vous voulez. Soyez alors presque honnête avec vous-même. Ouvrez les yeux sur ce que vous avez vraiment envie et prenez la décision d'évoluer vers la réussite, vers ce que vous voulez. Et pour ça, il faut s'affirmer. Donc, il faut vraiment faire preuve de force. Moi, l'honnêteté envers les personnes impliquées, c'est l'honnêteté envers vous-même, hein. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ici, hein? Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour vous? Qu'est-ce qui est important pour vous?
Donc oui, vous vous posez beaucoup de questions sur les prochaines opportunités, sur ce qui va arriver, sur l'avenir. Vous n'avez pas tous les tenants, tous les aboutissants, mais est-ce que c'est bien utile pour partir? Voilà. Voilà le message pour vous. Donc s'affirmer sur vos envies, sur vos désirs pour pouvoir ben, les réaliser, tout simplement. Allez, on passe au deuxième choix. Merci à vous si vous me quittez là, d'avoir écouté. Et puis, bah, prenez soin de vous comme d'habitude. Allez, on passe au quartz rose. On va voir un petit peu quel est ben, ce que les guides ont à vous dire par rapport à votre histoire, par rapport à votre situation peut-être. Alors, déjà, on est dans l'énergie de l'impératrice. Alors, c'est une énergie qui est très positive, d'accord? C'est encore un arcane majeur. Ici, on parle d'abondance. On va parler, on peut parler de confort matériel, hein, si c'est, voilà, on parle de sécurité, on parle d'abondance, voilà, de réussite. On peut parler d'harmonie au foyer aussi. On peut parler ici peut-être d'histoire familiale. Euh, Ça peut être une énergie autour des relations que vous avez dans votre couple. Donc, ça peut être du relationnel ici, hein. En tout cas, les projets que vous avez sont en train de se développer et sont en train de prospérer. Ça peut être sur n'importe quel niveau, professionnel, relationnel, financier, pourquoi pas aussi. Ici, l'impératrice, c'est quelqu'un qui est pleine de ressources, d'accord? Elle est confiante, elle sait ce qu'elle va mettre au monde, hein. On voit que dans son ventre, elle a la terre, hein. Voilà, donc on, on sait que vos besoins vont être satisfaits ici, d'accord? Que vous êtes sur la bonne voie en tout cas. Euh, on parle d'abondance, on vous dit que la vie ici est généreuse, donc d'en profiter au maximum. Donc après, ben, ça peut se matérialiser par plein de situations, on va le voir peut-être avec le tirage, mais en tout cas, on peut aussi parler de maternité, hein, de maman, voilà, qui va mettre au monde un enfant, donc adaptez-le à la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Alors, la problématique ici, on a la carte du vaisseau et la carte de la femme. Alors ici, on va parler de mouvement, bien sûr. Alors, la carte de la femme, que vous soyez femme ou homme, hein, c'est un tirage général, donc voilà, adaptez-le. Mais ici, on parle de voyage, on parle de mouvement, on parle de mise en action. Peut-être des nouvelles, alors ça peut être des nouvelles d'une femme. Je ne vois pas pourquoi ce serait une problématique. Mais ici, il y a peut-être un désir de se mettre en mouvement pour certains. Un désir d'avancer dans sa vie, d'évoluer, de se mettre en action par rapport à la vie que l'on a. Donc effectivement, on est dans ces énergies quand même de l'impératrice où on a un projet peut-être on a des projets, on a des envies, et du coup, on a vraiment envie de les réaliser, et on va ici, on a ce besoin de bouger, en fait, de se mettre en action pour aller réaliser ces projets. Alors, la carte de l'encre, pour moi, ici, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Vous avez vraiment envie de jeter l'encre. Ça peut être simplement envie de déménager, ça peut être simplement peut-être l'envie d'agrandir sa famille, l'envie de se projeter sur autre chose, d'aller voir ailleurs. Il y a une notion de lâcher des choses qui sont assez lourdes, qui font peut-être partie du passé. Euh, que vous avez besoin de lâcher pour pouvoir aller vers ben, plus de réussite. La carte de l'impératrice, c'est la réussite quand même, hein. C'est l'abondance. Donc pour aller vers cette abondance, vous devez forcément partir, lâcher quelque chose pour y aller, donc pour pouvoir voyager plus légèrement, on va dire. Voilà. Donc ici, il y a vraiment une notion de se mettre en mouvement pour pouvoir réaliser ses objectifs. Donc après, il y a certainement peut-être une problématique, il y a peut-être une façon de faire, en tout cas, l'envie est là. L'énergie est positive pour que vous puissiez ici aller dans la direction que vous souhaitez. Alors après, ici, si vous êtes un homme, par exemple, il se peut que vous ayez envie
que votre projet soit de rejoindre une femme. D'accord? On peut aussi, voilà, et que ça peut être une problématique pour certains de rejoindre quelqu'un, votre autre ou quelqu'un de sa famille, ou voilà, bon, adaptez-le, d'accord? Ce quelqu'un est peut-être à l'étranger, ou c'est peut-être vous qui êtes à l'étranger, et du coup vous avez envie de faire ce voyage vers votre autre à l'étranger. C'est pour ça que ça peut être une problématique, d'accord? Après, voilà, on va l'adapter. Alors, euh, moi, ce que j'entends ici, c'est que la problématique qu'il y a là, c'est que vous avez besoin de partir d'une situation qui ne vous correspond pas, une situation qui est pour moi assez lourde, qui est assez difficile. La carte de l'encre, c'est aussi une situation qui pèse, d'accord, qui est là, ancrée depuis un petit moment. Peut-être que ce sont, parce que c'est confirmé un peu avec ces cartes quand même, hein, vous êtes peut-être ici encore dans l'illusion, on va plutôt parler relationnel sur ce tirage peut-être, parce que vous avez la femme et l'homme. Il se peut que vous soyez encore dans l'illusion d'une relation ici entre un homme et une femme, donc entre vous et votre autre, euh, et besoin de partir de cette illusion, d'accord, pour renaître, pour aller vers autre chose de mieux, vers un nouveau projet, vers une renaissance. Alors peut-être ensemble, je ne sais pas, mais pour l'instant, on sent que la problématique est que vous devez quitter tout un système d'illusion, un système de vous qui vous va pas forcément, hein. On voit, il y a ce masque-là, peut-être que, alors si vous êtes une femme, c'est peut-être l'homme qui se cache derrière le masque, après vous inversez les tendances, hein, ça reste général, mais ici, pour moi, il y a quelqu'un qui se cache et qui peut-être a peur du futur, ou qui a peur peut-être de projets communs. Il se peut qu'il y ait quelqu'un aussi que ça fasse, que ce qui fait peur ici, ça peut être la naissance d'un enfant, par exemple dans un couple, d'accord? Voilà, il se peut que ce soit compliqué à gérer. En tout cas, pour moi, il y a des choses qui sont assez lourdes et quelqu'un qui se cache derrière une situation pour ne pas, je dirais, peut-être faire de projets ou ne pas s'engager. Ici, avec cette carte de la naissance, pour moi, il y a une notion de s'engager sur du nouveau, de démarrer quelque chose. Alors, ça peut être démarrer une relation, mais pour l'instant, il y a quelqu'un qui se cache ici. Et, et la problématique, c'est qu'il faut en partir. Il va falloir partir de cette situation. Parce que vous avez envie peut-être de réaliser, d'être plutôt dans la réussite, dans l'abondance, hein, dans l'harmonie familiale. Mais pour l'instant, ici, il y a une illusion sur de futurs projets. Il y a quelque chose qui ne se fait pas, il y a un blocage, il y a quelque chose qui est assez lourd. Alors, il y a encore la carte du voyage qui revient, décidément. Et l'amitié. Bon. Euh... Ici, il y a peut-être une notion de soutien par rapport à la décision que vous allez prendre. C'est ce que j'entends. C'est-à-dire que peut-être vous avez besoin de partir de cette situation qui vous maintient dans l'illusion et vous êtes peut-être assez entouré ou bien entouré pour pouvoir justement partir de cette situation. D'accord? C'est ce que j'entends. Il y a cet entourage qui fait que ça va peut-être être la solution pour pouvoir quitter cette situation. C'est de vous rapprocher de cet entourage, que ce soit alors familial ou vos amis, ou voilà, hein, ici avec la carte de l'amitié, c'est un soutien que vous avez, donc qui peut être évidemment vos amis, qui peut être aussi votre famille, voilà, on n'a pas poursuivi le tirage, mais ça peut effectivement être cet ordre d'idée-là. Mais on sent que cette amitié va être importante pour que vous puissiez partir, pour que vous puissiez lâcher prise. La carte du voyage, pour moi ici, c'est aussi la carte du lâcher prise. On prend de la hauteur par rapport à une situation qui pour l'instant est bloquée. Et pour la carte du vaisseau, c'est un peu ça aussi, c'est le fait de partir hein, de cette situation. Et là, on sent que on est toujours dans l'illusion de quelque chose qui pourrait se passer, mais qui finalement va rester à l'état de d'œuf quelque part.
C'est un peu ça. Ça va rester un peu à l'état de cocon, de fœtus. Et puis vous allez, pour l'instant, on s'illusionne sur la suite du projet parce que bah, il n'y a rien qui arrive. Il y a soit une des deux personnes qui se cache, qui ne s'investit peut-être pas dans le projet ou qui, comment dire, qui a des peurs, ça peut être des peurs aussi, hein, mais qui ne s'engage pas. Voilà, pour moi, c'est, on s'illusionne sur peut-être un engagement d'une personne alors elle ne veut pas ou elle ne peut pas s'engager. Donc ici, il y a besoin de lâcher prise par rapport à ça, par rapport à ce projet, par rapport à ce, peut-être à cette, comment dire, cette relation, voilà, chercher le mot, par rapport à cette relation et par rapport au projet que vous pourrez faire ensemble, il y a besoin de lâcher prise et peut-être de se tourner vers ses amis. Voilà, c'est possible ici d'être soutenu en tout cas pour pouvoir s'éloigner de cette situation. Voilà. Allez, on va prendre le petit conseil des anges. Alors, ils vous parlent du chakra du cœur. Ils vous disent, l'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. On parle bien ici peut-être de relations amoureuses, euh, de s'engager ou pas, d'avoir peur de s'engager. Voilà, ici on parle vraiment... on vous dit que vous êtes accompagné, que vous êtes guidé. Donc ici, la carte de l'amitié, ça peut aussi être une aide angélique, d'accord? Parce que ici, on la retrouve, cette aide angélique. L'aide de vos guides, l'aide du monde subtil, pour vous aider justement à prendre les bonnes décisions, à vous guider, peut-être vous aider à lâcher prise justement ici. Parce que c'est une histoire qui a rapport avec votre cœur et du coup, bah, il y a besoin peut-être de prendre de la hauteur pour prendre des décisions ou en tout cas pour partir de l'illusion dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Parce qu'ici, il y a quelqu'un qui ne s'engage pas, il y a quelqu'un qui se cache, quelqu'un qui n'avance pas. D'accord? Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette histoire, donc ce message des guides. Bah, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Merci à vous de m'avoir écouté jusque-là, et puis bah, prenez soin de vous. Et on va passer tout de suite au troisième tirage, qui est la pierre zen. On va voir ce que ça donne. Alors, quelle est l'énergie? On a l'énergie du chevalier de Pentacle. Alors, le chevalier de Pentacle, c'est un démarrage, c'est un accroissement dans ses activités, peut-être professionnelles. On voit on est en train de faire des plans, on est en train peut-être de commencer un peu à récolter ce que l'on a mis en place. Peut-être un nouveau travail, peut-être une nouvelle voie professionnelle pour vous, une nouvelle formation. Voilà, il y a cette notion de démarrer quelque chose. Alors dans le positif, bien sûr. euh, parce que le chevalier de Pentacle nous parle de fiabilité, donc nous parle de confiance. On voit cet homme hein, qui marche, qui a confiance en fait, hein, voilà, dans les nouveaux projets, dans les plans qu'il a établis, dans l'organisation qu'il a mis en place. On voit que c'est quelqu'un qui s'oriente assez d'un pas assez décidé vers l'avenir, d'accord? Donc voilà, on est dans cette énergie-là, donc d'énergie de départ, énergie d'organisation aussi peut-être, hein, pour pouvoir justement euh, bien aller vers ce roi de Pentacle qui est quelqu'un qui va être accompli, quelqu'un qui va être sécurisé au niveau matériel, quelqu'un qui va être bien confiant, d'accord? Alors la problématique. La problématique, alors on a la carte de l'enfant, la carte de la montagne et la carte des nuages. Alors ici, ce que je ressens, c'est que il peut y avoir, l'enfant, ça peut être un enfant, il peut y avoir un blocage par rapport à un enfant, ou il peut y avoir une problématique par rapport à un enfant, d'accord? Ça vous pose question, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup d'interrogations, on ne voit pas clair par rapport à ce blocage, on se pose plein de questions, on se demande ce qui va se passer. Ça peut être aussi l'enfant, ça peut être aussi un projet qui démarre, d'où ce chevalier de Pentacle. Euh, c'est quelque chose qui grandit, c'est quelque chose de nouveau. Donc effectivement, ça peut être un nouveau projet professionnel, ça peut être une nouvelle voie professionnelle.
Ça peut être un nouveau chemin de vie, hein, aussi. On peut démarrer un projet personnel ici. Ça peut être, je sais pas, la construction d'une maison, par exemple, ou le fait de déménager. Voilà. Enfin, adaptez-le à un projet que vous avez qui pourrait être plus personnel que professionnel. Ça peut être dans les deux cas. En tout cas, ça peut être aussi un projet matériel, hein, d'accord? L'achat de quelque chose, ou l'envie peut-être de voyager. Voilà. Bon. En tout cas, la problématique aujourd'hui, c'est qu'elle est bloquée. Ce départ ici, cette nouveauté, cette relation avec cet enfant, ce nouveau projet, ce nouveau départ, bah, c'est bloqué. C'est bloqué parce que on se pose beaucoup trop de questions, on a peut-être beaucoup d'interrogations, on ne sait pas dans quelle direction vraiment aller pour pouvoir résoudre tous les problèmes qu'on a. Enfin, en tout cas, ce problème de blocage. Et effectivement, ici, on sent qu'il y a quelque chose qui bloque. Alors, votre état d'esprit ici, euh, pour moi, c'est une difficulté d'expression ici. Une difficulté d'en parler, de s'exprimer sur ce blocage peut-être, ou sur vos projets. Une difficulté de communiquer ici sur les projets que vous voulez mettre en place. Alors, avec l'enfant, si cette carte c'est vraiment un enfant, il se peut qu'il y ait des difficultés, alors relationnelles peut-être pas, mais de communication. D'accord? Alors, pas forcément avec l'enfant, mais peut-être d'un projet autour de cet enfant. Ça peut être, je sais pas, hein, une garde d'enfant, par exemple. Ça peut être par rapport à un divorce. Voilà, enfin, adaptez-le à la situation concernant l'enfant. Mais en tout cas, on sent que vous avez des difficultés pour vous ouvrir. Alors, soit vous ouvrir à quelque chose de nouveau, soit vraiment vous exprimer par rapport à ça. Donc, c'est soit par rapport à un nouveau projet, aussi, par rapport à un nouveau départ. Voilà, une nouveauté, quelque chose qui démarre. Alors, on a adversaire, initiation et science. Pour moi, ici, par rapport à ce projet, il se peut que vous ayez des adversaires, que vous ayez des personnes qui soient contraires à ce projet. Si c'est dans le milieu professionnel, peut-être que justement, euh, on vous bloque. Ce soit des personnes, peut-être la hiérarchie, vos collègues de boulot, je ne sais pas, hein, qui peuvent ici participer au blocage de ce nouveau projet. Si c'est par rapport à l'enfant, il se peut que vous ayez affaire à des énergies qui sont un peu toxiques. On va dire que l'adversaire, effectivement, ce sont des énergies toxiques, hein, donc négatives en tout cas. Ici, il se peut que vous ayez des vents contraires un peu par rapport à l'éducation de l'enfant, par exemple, ou peut-être par rapport à la garde de l'enfant, que vous ne soyez pas forcément d'accord. Bon, il se peut qu'il y ait des personnes qui soient contre vous, qui vous créent des blocages par rapport à votre nouveau projet, par rapport à cet enfant, par rapport voilà, adaptez-le. Il se peut que vous soyez votre propre adversaire aussi. Il se peut, ce que j'entends, c'est que il se peut que votre incapacité aujourd'hui à vous exprimer sur ce projet, avec cet enfant ou avec l'entourage de cet enfant ou concernant cet enfant, il se peut que ce soit vous, cet adversaire. Parce que vous avez justement cette incapacité à vous ouvrir, à vous exprimer. Euh, Peut-être voir à accepter aussi certaines choses, ce que j'entends. Et que là, sur le coup, il y a besoin, euh, il y a besoin pour vous d'approfondir la situation, de chercher à comprendre peut-être. Alors, si on est dans le domaine professionnel, il se peut que sur un nouveau projet, vous ayez un adversaire qui peut être, bon, voilà, quelqu'un de physique, euh, mais qui vous bloque parce que vous avez besoin d'un apprentissage supplémentaire. Vous avez besoin d'en apprendre plus, vous avez besoin de formation, vous avez besoin d'études. Et du coup, c'est ça peut-être qui fait que c'est bloqué aujourd'hui, parce que vous n'avez pas les connaissances nécessaires pour faire le projet. Ça peut être ça, d'accord, au niveau professionnel. Au niveau de l'enfant, il se peut que vous ayez besoin d'approfondir peut-être. Alors, d'une part, euh,
la relation avec tout ce qui est négatif, d'accord? Donc peut-être avec, euh, si vous êtes en état de divorce, le maman, la maman ou le papa, hein, ça dépend de quel côté vous êtes. Il se peut que ce soit, qu'il soit contraire à ce que vous voulez, et du coup, il y a besoin ici, pour moi, ben, peut-être d'approfondir la situation. Le fait qu'il y ait l'initiation, pour moi, c'est... Il y a un guide ici quelque part. Il y a quelqu'un qui est là à vous aider, peut-être pour en apprendre plus. En tout cas, au niveau professionnel, ça peut être voilà, hein, un formateur, quelqu'un qui... comment on appelle ça? Un éducateur, enfin voilà, adaptez-le. Si c'est par rapport à l'enfant, il se peut que ce soit un avocat, par exemple. D'accord, ou un médiateur ici, qui fasse la lumière sur peut-être un relationnel qui est un peu compliqué ici, avec les deux parties. Ça peut être ça, d'accord? Donc ici, effectivement, ça peut être une solution, enfin en tout cas, l'évolution possible concernant ce nouveau projet qui pour l'instant est bloqué. Alors on voit contrat et bouclier. Pour moi ici, il y a effectivement une résolution de la situation par un accord ou un contrat. Donc il se peut, si c'est dans le milieu professionnel, que euh, vous arriviez ici à trouver un accord au niveau d'une formation, par exemple. D'accord. Ou, ou peut-être, parce qu'il y a la carte du bouclier, pour moi, c'est aussi le fait d'être protégé par rapport à un engagement, par rapport à un contrat aussi. Donc il se peut que cette initiation et cette science-là, ces deux cartes, suggèrent le fait que vous soyez représenté aussi par rapport à un blocage que vous pourriez avoir au niveau professionnel. Ça peut être ça aussi, d'accord? Donc effectivement, ça peut être une formation que vous n'avez pas, qu'on vous bloque ou que vous avez besoin pour faire un projet, mais ça peut être aussi histoire de la médiation ou du délégué du personnel qui va vous aider à vous protéger par rapport à l'engagement professionnel. D'accord, ça peut être ça. Ici, on en est aussi à la même chose au niveau de l'enfant. C'est-à-dire qu'ici, il se peut que vous ayez besoin soit d'un médiateur, soit d'un avocat pour vous protéger contre la partie adverse. Hein, si on est dans une procédure de divorce, par exemple, ou un relationnel avec les enfants, avec un enfant. S'il n'y a pas, par exemple, de contrat de divorce ou s'il n'y a pas c'est pas un contrat, comment on appelle ça? Un extrait, enfin, je sais pas comment on dit, une décision par rapport au divorce, j'ai perdu le thème. Il se peut que vous ayez besoin de protection par rapport à ça. Ou il se peut que ce contrat, justement, cet engagement, ce papier écrit, ça vous protège de ça, des énergies néfastes qui sont contre vous. Comment on dit? Je suis en train de chercher depuis tout à l'heure, je trouve pas. Euh, un jugement de divorce, ça doit être ça, ou un jugement en tout cas concernant l'enfant. Donc ça peut vous protéger, d'accord? C'est-à-dire que ça peut ressortir ici dans une histoire avec un enfant, parce que les relations sont bloquées avec votre ex. Ça peut être ça, d'accord? Donc ce qu'on vous dit, c'est que euh, pour moi, c'est faites les choses dans l'ordre. C'est-à-dire, si vous avez besoin d'un médiateur, prenez un médiateur. Si vous avez besoin d'un avocat, voilà. En tout cas, protégez-vous par rapport à l'engagement qu'il y a avec cet enfant. D'accord? Allez, on va prendre les conseils. Alors là, j'ai deux conseils qui sont tombés pour vous. Donc, ben voilà. Donc, il y a carte de l'enfant, justement, qui tombe. Donc, effectivement, certains seront dans cette problématique. Vous aimez beaucoup les enfants. Ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Ici, il y a une notion de communication, hein, de relation, d'ouverture, de partage. Voilà, et peut-être ici, il y a cette incapacité à communiquer peut-être avec un enfant ou en tout cas avec les personnes qui entourent cet enfant. Ça peut être ça. Et la deuxième, c'est garder confiance
Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons, pardon, votre foi et votre courage. Alors, on parle de Dieu, hein, c'est pas du tout religieux, mais adaptez-le à vos croyances. Ça peut être l'univers, la source, les guides, voilà, hein, c'est le tout, vous l'appelez comme vous voulez. Mais en tout cas, ici, on vous parle de confiance. On vous dit d'avoir confiance. Donc, si vous manquez de confiance en vous, faites appel au monde subtil si vous avez besoin. Voilà, parce que bah, ils peuvent vous soutenir dans votre combat. Parce qu'apparemment, ici, il y aurait peut-être un petit combat, en tout cas un petit blocage à résoudre. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. En tout cas, merci à vous. Et puis, de m'avoir écouté jusque-là. Et puis, bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de prendre soin de vous et de rester positif comme d'habitude. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.